Yo. Eh ben je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus réclamée sur la chaîne YouTube. Un haul de ce que j'ai acheté à Walt Disney World. Eh bah écoutez, il y a la chaîne secondaire pour ça maintenant. Eh bien, c'est parti. Alors c'est vrai qu'à Walt Disney World, j'ai acheté pas mal de choses. Alors, je vais être franc, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas faire le mytho, je vais pas faire le mec, le machin, le truc. Il y a plein de choses que je vais vous montrer que je n'ai pas sous la main parce que c'est soit chez ma copine, soit j'ai pas ça à portée de main, soit c'est rangé, soit c'est dans le lave-linge. Voilà, il y a des choses que je porte. Évidemment, il y a plein de t-shirts que j'ai même mis dans la valise pour repartir avec. Mais en tout cas, voilà, je referai cette vidéo quand je reviendrai du deuxième voyage, enfin troisième voyage avec ma copine. Mais là, globalement, je vais vous montrer principalement ce que j'ai acheté là-bas durant mes 2 premiers voyages et les pièces que j'ai mis de côté exprès pour cette vidéo. Il y a des choses que je n'ai toujours pas déballées et utilisées, hein. Je ne vais pas vous faire le mytho, mais c'est juste que j'attendais le bon moment pour vous faire une vidéo comme ça, donc voilà. Premier objet qu'on avait acheté avec Mallory, c'était un éventail. Et oui, parce que là-bas, à Disney World, il fait chaud. Donc on s'était dit, il nous faut un petit éventail. Il était dans la zone, en plus c'est Main Street Electrical Parade. Il était dans la zone de, comment on appelle ça, de outlet. Bon, il nous a pas coûté grand-chose. On s'est dit, allez, pourquoi pas. En vrai, on l'a même pas utilisé parce qu'en fait, il est immense. Regardez le truc, je peux me cacher avec. Enfin bref, c'est immense, c'est super cool. Mais bon, voilà, c'était un petit achat assez intéressant. Et puis pour Disneyland Paris, je me suis dit, ça pouvait être même cool des fois s'il fait chaud ou autre. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir, ce truc sur ma tête, ça s'appelle des ear hats. Donc c'est les ears, mais en mode chapeau. Et il a un truc particulier ce chapeau, si vous voyez bien, c'est le Club 33. Club 33, les gars, c'est un club privé au niveau de Walt Disney, des parcs américains, de Disney Anaheim ou encore des Walt Disney World. Malheureusement, je ne pourrais pas m'étaler sur le sujet ici. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo sur la chaîne secondaire. Mais globalement, c'est un peu un club privé, très privé. Ça a été une expérience incroyable d'avoir pu mettre les pieds là-dedans. C'était un rêve pour moi. Un jour de mettre les pieds dans un club 33, c'est une ambiance, les gars, c'est indescriptible. Vraiment, c'est indescriptible. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et je suis hyper heureux de l'avoir fait. J'étais comme un gosse, j'étais comme un enfant, j'étais comme un papillon dans l'eau, j'étais comme un papillon dans l'eau, plutôt peut-être comme un poisson dans l'eau, c'est peut-être mieux. Enfin, j'étais émerveillé par tout ce que je voyais. Il y avait des références à Walt, il y avait des photos de Walt, de sa famille, des choses qui... Enfin, incroyable. À savoir, c'est que moi, j'étais dans le club 33 de Epcot. Voilà, pour ceux qui peuvent se poser la question. Et de ce club 33, j'ai ramené un autre souvenir que je n'ai toujours pas déballé. D'ailleurs, le petit sac club 33, incroyable. Et à l'intérieur, c'est un petit mug que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Donc c'était 35 $ l'espèce de mug vert. Et en fait, si tu veux, tu as plein de références à l'intérieur du salon dans lequel tu étais. Donc moi, vu que c'était, en fait, ça représentait un bateau, un navire, et bien en fait, si tu veux, tu as plein de références, évidemment, à ça, avec un hublot, une encre. Ici, tu as le Kraken du Nautilus, tu as même le Nautilus qui est représenté juste ici. Enfin voilà, c'était magnifique, c'était trop bien, je suis trop content d'avoir fait ça et je voulais absolument un souvenir. Donc j'ai pris ça, c'était le plus abordable on va dire. Le chapeau c'était un cadeau d'une amie américaine, Raven, que vous avez dû voir dans les vlogs. Et je la remercie infiniment, c'était trop cool. Et voilà. Autre achat que j'ai fait, un achat Noël. C'est rare pour moi de faire un achat Noël, mais c'est un achat très particulier. C'est le Mickey Hanukkah. Les gars, ils ont du merchandising Hanukkah. Je trouve ça hyper intéressant de ramener ça, en fait, si vous voulez. Parce que je trouve ça hyper drôle de voir en fait une religion directement intégrée dans un parc Disney. C'est rare que Disney mette des religions en avant. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'il y a Noël. Et c'est vrai que pour le coup, là-bas, en fait, durant Noël, il y a Hanouka également, qui est une fête juive. Et je voulais absolument ramener ce Mickey qui est trop joli. Voilà, avec sa petite toupie de Hanouka. Donc, trop mignon. Et il m'a coûté 29 $, ce petit Mickey aux couleurs de Hanouka. En parlant de Mickey, on va parler d'une autre petite peluche que j'ai là. Alors celle-là, je ne l'ai pas payée, puisque c'est une peluche The Dino Institute, qui est une peluche qu'on gagne à la foire, en fait, si tu veux, de Animal Kingdom. Voilà, d'ailleurs, j'en ai une deuxième juste ici, avec le Dinorama, c'est l'emblème un peu de Dinoland. Et en fait, c'est 2 petites peluches que j'ai gagnées avec Mallory. Et voilà, j'ai voulu les gagner parce que simplement, la zone va être à un moment donné détruite. Donc, si on veut du merchandising un peu exclusif, eh bien, il nous fallait absolument ces petites figurines, enfin ces petites peluches. Donc, je suis super content. En plus, c'est estampillé Animal Kingdom. Donc, on est content. Et en plus, regardez, ça fait
que Mickey fait du dinosaure. Voilà, merci à toi Mickey. Également, alors je suis pas un grand consommateur de Starbucks, mais il faut savoir c'est que le Starbucks là-bas c'est une religion, hein, clairement. Et j'ai acheté ce gobelet Starbucks en verre. Voilà, clairement c'est du verre. Et il est juste magnifique aux couleurs de Magic Kingdom. Regardez-moi cette beauté. Voilà, trop beau. Les couleurs, le logo Starbucks, enfin voilà, il est juste fou. Alors c'est vrai que bon, bah c'est pas un truc que j'utilise, c'est plus pour la décoration en vrai. Mais je trouve trop beau avec la grosse tête de Mickey. T'as même Tron qui est représenté juste ici. Enfin, c'est trop drôle quoi, c'est trop drôle. Ensuite là-bas, à Disney World, il y a une petite collection que j'ai fait. Voilà, il y a une petite collection clairement que je me suis amusé à faire. D'ailleurs, je vois que tout se casse la figure. En fait, j'ai commencé à la faire et après je me suis dit mais pourquoi je collectionne ça? Parce que en fait, je vais jamais m'en utiliser et c'est pas grave. En fait, là-bas, si tu veux, t'as des souvenirs qui coûtent vraiment pas cher. Mais vraiment, genre, que dalle. Et tu peux t'acheter un petit carnet comme ça. Voilà, que j'ai acheté aux couleurs des 50 ans. Donc avec Epcot, avec ça. Et en fait, c'est un insert-coin. Queen. Et en fait, tu mets des pièces à l'intérieur. Donc encore, hop, tu l'ouvres. Et en fait, tu as plein de petites pièces à l'intérieur comme ça. Que tu récupères dans des machines. Ça coûte quelques centimes. Et c'est super cool. Enfin, je crois que c'est même 1 dollar peut-être. Je sais même plus c'est combien le prix. Mais bref, je me rappelle que je pouvais payer avec Apple Pay. T'as Aladdin, Peter Pan, t'as des références à plein de choses. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est tout petit, mais en fait voilà comment globalement ça représente. T'as plein de petits personnages, au pire je zoomerai pour vous. Mais voilà, globalement. Donc c'est super cool. Et en fait j'ai encore une boîte entière parce que je n'avais plus de place dans mon insert-coin. Ensuite j'ai acheté ce petit mug. Voilà, je le trouvais très joli. Au prix de 16,99 $, donc ça revient à peu près à une quinzaine d'euros. Très sympa. Voilà, je le trouvais très joli. Voilà, avec des références à Epcot, à Magic Kingdom, Animal Kingdom et même Disney Hollywood Studios. Donc je le trouvais très sympa. Voilà. Ensuite, durant mon premier tour de Tron, j'ai ramené un petit souvenir. Voilà, cette petite moto de Tron à 19 $. Très sympa. Bon, en vrai, je ne l'ai pas déballé. C'est juste plutôt un souvenir de me dire j'ai fait l'avant-première de Tron. J'étais trop content de l'avoir fait. Donc voilà. Et je crois qu'elle bouge en plus, qu'il y a des piles inclus à l'intérieur. Donc elle doit bouger, mais pour le moment, elle va rester là. Tant que je n'ai pas de vrai setup et que je ne peux pas la poser quelque part. Voilà le petit achat. Ensuite, à Disney World, il y a un endroit que j'adore. C'est l'hôtel du Polynesian. Et ce que j'aime particulièrement dans cet hôtel, c'est le Trader Sam. J'ai acheté... En fait, tu peux acheter un cocktail et repartir avec le gobelet, enfin le verre. Alors c'est du dur, hein. C'est... Je sais pas c'est quoi comme matière d'ailleurs. Mais regardez ça. Comment il est trop beau. Trader Sam. Qui est un bar incroyable. Je testerai si vous voulez de vous le filmer durant mon prochain séjour avec ma copine. Ça pourrait être très sympa de vous présenter ce bar secret parce que honnêtement, il est trop beau et il y a plein de références. Enfin, incroyable, il est incroyable. Donc je suis reparti avec un mug. Ensuite, je suis reparti avec un, vous savez, un truc qu'on met là sur l'épaule. Celui-ci, il est exclusif à là-bas, on l'a pas eu chez nous. Donc j'ai bien fait de l'acheter. Le Croco Loki! Regardez-moi comme il est trop mignon. On peut le mettre ici comme ça. Il est fou en vrai. En vrai, il est incroyable. Moi, je le mettais comme ça dans ma casquette et je marchais comme ça avec Croco Loki. Voilà. Il est fou, hein. Ah oui, il y a plein de casquettes, c'est vrai que j'ai, mais que je les ai pas à portée de main. Elles sont chez ma copine dans la valise déjà prêt à partir. Mais franchement, moi j'adore. Il est trop kiki. Voilà. Je pense que ça va faire des jaloux ça. Ensuite, je suis reparti avec des pins. Il faut savoir, c'est que moi, quand je collectionne les pins, je prends des pins méchants principalement. Et j'ai pris des pins en fait là. Pour le coup, j'ai craqué. J'ai craqué mon slip. Alors, je suis parti sur un pins limité de Cruella, qui est trop beau. Voilà. J'adore. Incroyable. Je pense que vous avez compris en fait maintenant quand je dis j'adore, etc. Voilà. On a également un pins de Maestro Forte, qui est représenté, et j'ai trouvé ça trop cool. Maestro Forte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le méchant de La Belle et la Bête 2. Donc j'ai trouvé ça trop cool qu'ils aient fait un méchant représenté comme celui-ci. J'ai également pris des pins de Tic et Tac, parce que j'aime bien aussi les pins Tic et Tac, avec Hollywood Tower Hotel. J'ai également pris Tic et Tac 100 ans, même s'ils sont arrivés à Disneyland Paris finalement. Voilà. J'ai également pris Peter Pan avec le Capitaine Crochet. Voilà. J'en ai d'autres. Hein. J'ai eu un cadeau également d'une amie qui a fait un VIP Ultimate Tour
qui est un pins en fait quand tu fais un tour VIP. Bon, là-bas, les tours VIP, je t'avoue que c'est cher. Donc évidemment que je ne l'ai pas fait, mais elle m'a offert le pin, c'est celui d'Animal Kingdom. En fait, ils ont eu un VIP tour à Animal Kingdom. Elle me l'a offert et j'ai trouvé ça trop gentil de sa part. On a également, ah ouais, celui-ci, j'avais complètement zappé, mais il est incroyable en fait. C'est fou comment il est trop beau ce pins. Le cavalier sans tête du film Le Crapaud et le Maître d'école. Franchement, il est vraiment fou. Ce serait trop cool qu'il fasse des cartes Lorcana sur ce personnage. Pareil, Tchernabog, incroyable. J'adore. Moi, j'adore ce genre de personnage. On a également un de mes pins préférés, celui de Walt. Et vous allez voir qu'il est incroyable. On a le château de Magic Kingdom. Alors, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Et en fait, quand tu ouvres l'intérieur, tu as la photo de Walt avec une phrase au-dessus. De Walt. Qui est It's kind of fun to do the impossible. Incroyable. Signé Walt Disney. On a également un pins de Jafar. Juste ici que j'ai acheté. En édition limitée. Très sympa également. Là en plus ça va être Halloween, il y aura plein de pins de méchants je pense pour la saison d'Halloween, ça va être trop bien. On a également avec Mallory gagné ce truc avec le Festival de l'Art qui est une peinture de Figment que je pourrais faire un jour. Voilà, c'est Figment, j'adore, je suis trop content. Il est trop mignon Figment de toute façon. Donc voilà, je pourrais m'amuser à le faire un jour. Ensuite, on avait également ce gobelet dans lequel on pouvait boire quelque chose. Rappelez-vous, Mallory me l'avait fondu quand elle m'a fait mon café et bah finalement elle m'en avait racheté un. Pour pouvoir avoir mon petit mug, enfin gobelet Figment. Je peux boire des petits sodas ou autres dedans. Voilà, très sympa. Et également, un des achats les plus importants à Walt Disney World, c'est les cups. Comme ça, voilà. Petite cup que tu as, que tu peux remplir des sodas à volonté. J'en avais pris deux parce qu'il y en avait une, en fait, j'ai laissé du café à l'intérieur. Et je peux vous assurer que c'est la pire erreur. Quand tu laisses un tout petit peu de café, mais vraiment une petite goutte, et que tu passes après toute ta journée au chaud avec ce truc, c'est la pire erreur. Mais vraiment, c'est la pire erreur. Et du coup, bah, c'était horrible. Il fallait absolument que j'en rachète un parce qu'il y avait un goût prononcé de café. Donc, bah, du coup, j'avais les deux pour les 50 ans. Donc, super cool. J'adore ces petites cups. C'est trop bien. C'est 23 $, je crois. Et tu peux te servir à volonté toute la journée dans ton hôtel. J'ai également acheté des petites boîtes comme ça avec des pins mystères à l'intérieur à 25 $. Je sais pas, il y en a combien à l'intérieur des pins. Mais j'avoue que je voulais absolument celui du Capitaine Crochet et de Monsieur Mouche parce que bah, c'est des méchants. Et donc, on va ouvrir ça ensemble. Regardez, tu sais quoi ? Je ne les ai pas encore ouverts, donc on va découvrir ce que j'ai eu ensemble, vous et moi. Je ne sais pas si c'est un pins à l'intérieur. Ah non, il y en a deux. 25 $, tu as deux pins. Bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc du coup on en a 4 à ouvrir, donc let's go. Fée clochette. Ok. Voilà, petit pins de fée clochette. Pourquoi pas. Ensuite, on a eu... Oh, Michel. Oh, il est trop mignon celui-ci. Il est super mignon. Michel à côté de la fenêtre. C'est pas du tout le Capitaine Crochet ça, hein. Moi je te le dis. Je sais reconnaître le Capitaine Crochet. Et là, c'est pas du tout le Capitaine Crochet. Et là, on en a également deux, j'imagine. Et donc, du coup, à l'intérieur, on a... Oh, Nana, pauvre Nana. Pauvre Nana. Allez, un petit Capitaine Crochet ou encore... Après, tant que j'ai pas de double, ça me va en vrai. Oh, il est beau. Ah non, ça me va. C'est pas un Capitaine Crochet, mais il est beau. C'est le Peter Pan. Voilà. Et j'ai pas eu de double, donc c'est le plus important, en vrai. On a également ce petit mug que j'ai toujours pas déballé. Voilà. Qu'on avait eu à 5,99 €. Il est en réduction et en fait, quand tu mets de l'eau chaude, eh bien, tu as les Mickey qui apparaissent. Et ça, c'est super cool. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, j'ai tellement de mugs qu'en fait, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Également, cette petite gourde qu'on avait achetée avec, vous savez, un jus de citrouille au niveau, eh bien, de, comment on appelle ça, de Universal. Voilà. Dans le land Harry Potter à Diagon Alley. Non, c'était pas à Diagon Alley, c'était à Préolard. Voilà, c'était à Préolard. Voilà. Et pour finir, on a quelques petits trucs sympas dans cette petite boîte. Alors, dans un premier temps, j'ai imprimé ma voiture Test Track. Voilà. Petit souvenir de Test Track. Je trouvais ça cool d'imprimer ça, donc je l'ai fait. Bon, ça change pas ma vie, mais c'est un petit souvenir. Et on a également une clé que j'ai présentée dans ma vidéo de collection de clés, qui est une clé de Mickey Mouse. Voilà, en Steamboat Willie, très sympa. Voilà, très sympathique cette petite clé. On aime bien l'idée. Voilà. On range ça. Ici, clac, clac.
vous allez voir que maintenant, ça va être que des produits qui se ressemblent, puisque ce n'est que des aimants. Effectivement, quand je vais dans un parc d'attractions, j'aime bien repartir avec un aimant. Et donc, du coup, j'ai pris des aimants de chaque parc. Comme ça, moi, j'avais un souvenir. Donc, on a celui de Epcot. Voilà. Trop, trop cool. Donc, ça, je suis content. C'était dur de trouver des aimants, en vrai. Hein. Celui de Universal Studios, qui est la petite boule, hop, qu'on voit pas très bien, mais si j'enlève ça, hop, c'est la boule d'Universal. Voilà. Ensuite, on a celui de Animal Kingdom avec Disney Animal Kingdom et Mickey. Il est immense celui-ci. Voilà. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il fait partie de ceux que j'aime bien. Ensuite, on a celui de Tron, parce que j'ai fait l'attraction Tron et je trouvais ça obligatoire de faire, d'acheter un magnète, sachant que j'ai fait l'inauguration de l'attraction, hein, donc forcément voilà. Ensuite, on en a un autre pour Universal Studios. Pourquoi j'en ai acheté deux, je sais pas, parce qu'il y en a un autre que j'ai pris pour Island of Adventure. Bah, je sais pas. Bref, ça c'est pour Universal Studios, je trouve qu'il était plus joli, sûrement pour ça, avec les fait référence à E.T., les Dents de la Mer, Retour vers le futur. Franchement, il est vraiment cool. Ah si, celui-là, je l'ai pris pour celui de la Californie, parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai fait celui de la Californie et j'en ai pas pris. Et en fait, bah ça, c'est celui aussi, le même qui est acheté en Californie. Donc ça, c'est celui que j'ai pris pour la Californie, parce que j'en avais pas pris à l'époque. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est vrai, je me souviens. J'ai pris également celui-ci donc pour la partie Island of Adventure, donc avec Velocicoaster. Voilà. J'ai également pris celui de Walt Disney World pour les 50 ans. Parce que bah, on y était forcément pour les 50 ans. Et puis bah, en fait, ils sont pas très beaux ceux de Walt Disney World, enfin de Magic Kingdom. Donc je savais pas quoi prendre. Si je retrouve un plus beau en y retournant, je prendrai peut-être un plus beau. Je sais pas. J'ai également pris le All Star Resort. Parce que bah, forcément, j'ai dormi dans le All Star Resort. Donc ça, c'est l'hôtel. Voilà. Oui, parce que je fais aussi les hôtels. J'ai également pris le Rock'n'Roller Coaster All Night Donut Break Back to Break. Yeah. Ah bah en fait, vous n'allez pas très bien voir parce que en fait, il a un reflet. En fait, c'est un miroir le truc. C'est un miroir le truc, le machin. Bref, c'est Hollywood, enfin c'est Rock'n'Roller Coaster. C'est la voiture, on adore. Voilà. Ensuite, on a deux hôtels, parce que bah forcément, en fait, c'est deux hôtels que j'ai visité les chambres. En fait, je prends ceux des hôtels quand j'ai fait les chambres. Et là, j'ai fait une visite guidée des chambres. Alors, une chambre du Riviera, qui est un de mes hôtels préférés. Donc, je suis trop content d'avoir eu cette visite guidée de cet hôtel. Franchement, j'adore. C'était trop bien de faire ça. Et on a également une chambre, visite guidée, de l'hôtel du Polynesian. Vous allez voir les vidéos qui vont arriver sur la chaîne principale, où je fais le tour guide de tous les hôtels. Et franchement, les chambres d'hôtel sont incroyables. Et donc du coup, j'ai pris des aimants de ces deux hôtels. Voilà les amis, pour cette petite vidéo. Alors, il manque beaucoup de choses. Je vais pas faire le mec. Il me reste 3-4 vestes. Il me reste des t-shirts. Il me reste des casquettes. C'est principalement des vêtements qui me restent. Il me reste une peluche que j'avais achetée à ma copine, enfin pour ma copine et moi. Il reste des choses que j'avais achetées avec ma copine, enfin pour ma copine. Il reste mon Magic Band que j'ai acheté pour moi et ma copine. Mais bon, ça du coup, bah, c'est prêt pour repartir dans la prochaine valise. Donc voilà, il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées, plein de choses que j'ai dépensées. Et bah, je vous montrerai ce que j'achète prochainement sur le prochain voyage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller acheter des choses à Walt Disney World. Sur ce, on se dit à très vite pour plus de vidéos. À très vite pour du Disney ou autre et plein d'autres choses. Gros bisous. Ciao.